Bonjour, je m'appelle Lionel Nakache, je suis neurologue et chercheur en neurosciences cognitives, donc à la Salpêtrière. Bonjour, je suis Aude Sangaré, chef de clinique dans le département de neurophysiologie clinique dirigé par le professeur Lionel Nakache et au sein de Sorbonne Université. Mon rapport à la recherche est primordial dans mon activité clinique en tant que neurologue parce que ce n'est pas se contenter seulement de ce qui est, mais d'essayer d'aller toujours plus loin, d'essayer de se poser les bonnes questions, d'essayer de répondre à ces bonnes questions et de motiver nos étudiants pour faire de même. La recherche en neurosciences cognitives, pour moi, elle a une double vocation, à la fois d'améliorer notre connaissance du fonctionnement de l'esprit et des bases biologiques de l'esprit, et également, évidemment, en tant que médecin-chercheur, d'arriver à innover, à trouver des nouvelles applications, des nouveaux tests diagnostiques, des nouvelles thérapeutiques. Donc c'est cette double perspective de la connaissance pour la connaissance et de la connaissance pour des aspects translationnels en direction des patients touchés par des maladies neurologiques. L'oculométrie, c'est la mesure du comportement oculaire d'un individu, c'est-à-dire de savoir là où son point de fixation va se porter ou non, et aussi comment il va le regarder, avec quelle précision, quelle vitesse et quelle latence pour regarder des cibles présentées. La pupillométrie, là on s'intéresse aux variations de diamètre de la pupille, ce qui nous renseigne également sur le traitement cognitif de stimuli. Pour étudier le fonctionnement psychologique d'un être humain, il y a différentes façons de faire. Étudier son comportement, étudier des mesures d'activité cérébrale, mais on peut également utiliser cette fenêtre sur la cognition et sur la conscience qu'est le comportement oculomoteur. Où est-ce que les gens vont diriger leur regard? Est-ce qu'ils vont être capables de suivre un stimulus? Est-ce que leurs pupilles, comme Aude le disait, vont s'adapter non seulement à des facteurs sensoriels, mais à des facteurs cognitifs? Donc c'est tout cela, d'utiliser cette fenêtre qui est plus simple paradoxalement peut-être, mais plus simple à utiliser au lit du malade que de mesurer l'activité cérébrale, donc de combiner différentes façons, différents angles de vue sur le fonctionnement cérébral et donc cognitif d'un patient. L'apport de la pupillométrie et de l'oculométrie dans la prise en soin des patients présentant des troubles de la conscience persistants. C'est parti du constat qu'après des agressions cérébrales de nature diverse, un certain nombre de patients vont présenter des troubles de la conscience et vont être dans l'incapacité de communiquer verbalement ou gestuellement. Et comment pouvoir évaluer le niveau de conscience de ces patients? Comment pouvoir communiquer avec ces patients? Ça représentait un vrai dilemme. Alors, nous nous sommes intéressés à la mesure du comportement oculaire, à la mesure de la variation de leur diamètre pupillaire, pour voir ce qu'ils comprenaient de stimuli visuels. En effet, devant des stimuli avec des règles de nouveauté qui vont changer au cours du temps, on va avoir des dilatations, des contractions pupillaires. En jouant sur le contenu et sur la luminance subjective de stimuli, pareil, on va avoir des dilatations ou des contractions pupillaires. Ainsi, sans même que le patient ait besoin de nous rapporter ce qu'il voit, on arrive en observant la variation du diamètre de sa pupille à évaluer ce qu'il comprend d'une image. De plus, en regardant ce qu'il choisit de regarder ou d'ignorer, on arrive à évaluer son niveau de compréhension de l'image. La deuxième étape étant pas seulement d'évaluer, mais de communiquer avec lui en faisant en sorte qu'il réoriente son point de fixation sur des petites images pour pouvoir communiquer avec lui via ces mouvements oculaires. Dès les années 60, en réalité, une des découvertes importantes pour nous, c'est que lorsque nous prenons conscience d'une information ou lorsque nous réalisons un effort mental conscient, il y a une petite dilatation de la pupille que l'on peut mesurer avec ces outils de pupillométrie que Aude utilise et que nous utilisons au laboratoire. Donc, avant l'arrivée de Aude, on a commencé à valider cet aspect-là en montrant que lorsque nous prenons conscience d'un paramètre que je ne vais pas détailler ici, mais d'une régularité de stimuli auditifs, et bien uniquement lorsque nous avons conscience de cette régularité, et bien la violation de cette régularité engendre une dilatation de la pupille. Et du coup, quand Aude est arrivé, on a pu généraliser ce résultat, l'étendre à d'autres paramètres de la conscience visuelle et du comportement oculomoteur.